on travaille quelques automatismes pour l'équation UN égale alpha dans C. Si je vous demande U3, c'est quoi les racines cubiques de 1? Vous devez répondre 1, J, J carré. Où J, c'est le nombre EI de pi sur 3. Et si je vous demande de résoudre Z cube égale moins 12 dans C, eh bien, vous répondez que ça fait Z cube égale 12 EI pi, c'est-à-dire Z cube égale 12 puissance 1 tiers EI pi sur 3 puissance 1 tiers. Et donc vos solutions, il y en a 3. C'est 12 puissance 1 tiers EI pi sur 3, J fois 12 puissance 1 tiers EI pi sur 3, et J carré 12 puissance 1 tiers EI pi sur 3. Et vous regardez éventuellement ici si les exposants 1 tiers se réduisent, mais pour 12, c'est pas le cas. Si je vous demande U4, vous devez savoir que ça fait plus ou moins 1 et plus ou moins I. Et du coup, Z4 égale 16 EI pi sur 3. Et bien, ça se résout en ici 16 puissance 1 quart EI pi sur 12 puissance 4. Et vous récupérez Z égale donc 16 1 quart. 16 c'est 2 puissance 4, donc ça fait 2 EI pi sur 12. Ou Z égale moins 2 EI pi sur 12. Ou Z égale I fois 2 EI pi sur 12, ou Z égale moins 2I EI pi sur 12. Autre combine classique, si je vous demande de résoudre Z plus 1 puissance 4 égale, eh bien, je sais pas moi, disons 2Z plus 2 plus 3 puissance 4 dans C. Eh bien, vous répondez Z plus 1 égale 2Z plus 3, ou Z plus 1 égale moins 2Z moins 3, ou Z plus 1 égale I fois 2Z plus 3, ou Z plus 1 égale moins I 2Z plus 3. Et après, vous résolvez chaque équation. Parce qu'en fait, le quotient puissance 4 égale 1, donc Z plus 1 sur 2Z plus 3 est une des racines quatrièmes de 1. Plus généralement, si je vous demande de résoudre Zn égale moins 1, eh bien ça, c'est équivalent à Zn égale EI pi, c'est-à-dire EI pi sur n exposant n. Et donc, vous récupérez qu'il existe K dans 0n-1 tel que Z égale EI K de pi sur n. EI pi sur n. Ça doit être des réflexes, ça aussi. Reprenez votre cours. Z est une des racines énièmes de 1 fois la racine énième évidente que j'ai fait apparaître avec cette écriture. Autre automatisme un petit peu en vrac. Imaginons que vous ayez une équation, je sais pas moi, pas forcément usuelle, Z4 plus 3Z plus 2 égale, je sais pas, 5i plus 6. Eh bien, vous pouvez en déduire que le module de tout ça est égal au module de 5i plus 6. C'est les petites combines aussi à maîtriser. Deux nombres égaux, leurs modules sont égaux. Donc, ça peut être pas mal. C'est ce qu'on utilise dans la recherche des racines carrées en algébrique. X2 plus Y2 égale le module. Si je vous demande de résoudre 3Z4 plus 2IZ carré plus 1 moins I égale à 0, comment vous faites? Eh bien, je vous rappelle que c'est une équation bicarrée. Donc, en fait, vous résolvez l'équation 3U carré plus 2IU plus 1 moins I égale à 0. Vous trouvez deux valeurs, U1, U2. Et après, eh bien, les solutions de ça, ce sont les Z, solutions de Z carré égale U1, et les Z, solutions de Z carré égale U2.
Pareil, ça c'est hyper classique. Toujours un petit peu en vrac pour finir cette vidéo. Si je vous demande d'écrire sous forme trigo le nombre z égale 3ei 2025 pi sur 7, avec un argument pas trop grand, et ben vous devez savoir réduire 2025 pi sur 7. Soit en divisant 2025 par 14, comme ça avec le reste vous trouvez tout de suite ce qu'il faut enlever, ou alors en divisant 2025 par 7 et en faisant gaffe, ce qu'il faut c'est diminuer modulo de pi la taille de cet argument. Imaginons que je vous donne un nombre complexe et que je vous demande d'écrire ce que ça veut dire z appartient à R. Quelles sont les possibilités? Eh bien, vous pouvez dire imaginaire de z égale à 0, c'est équivalent. Ou alors, si votre nombre est sous forme trigo, vous pouvez dire que argument de z, le θ z qu'on voit, il est égal à 0 modulo pi. Ou alors, vous pouvez dire que z moins z bar égale 0, puisque ça c'est 2i imaginaire de z. 3 chemins à maîtriser et on choisit. Dernière question, si je vous demande de caractériser z imaginaire pur, quels sont vos choix possibles? Donc imaginaire pur, c'est partie réelle de z égale à 0. Ou alors, le θ z, l'argument de z, eh ben, c'est du pi sur 2 modulo pi. Ou alors, z plus z bar égale 0, la partie réelle. On a fait le tour d'un certain nombre d'automatismes. Donc, je propose de continuer cette playlist avec les révisions d'injectif-surjectif.